Voilà, donc je vais vous parler ce soir d'un sujet spécial, le brisement et la croix. Et vous savez, quand l'apôtre Paul, il dit aux chrétiens de Galates, je ne vais rien entendre parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il voulait par là exprimer une réalité que le message de la croix doit être le centre de l'évangile. Je crois à la prospérité. On ne peut pas enlever le mot prospérité dans la Bible. Parce que c'est Dieu lui-même qui promet la prospérité. C'est Dieu lui-même qui promet la réussite. C'est Dieu lui-même qui promet la victoire. Même la gloire. Eh oui. Quand vous lisez dans Psaume 91, Dieu promet de glorifier ses enfants. Quand vous honorez Dieu, Dieu vous honore et vous glorifie lui-même. C'est dans la Bible. Donc, l'homme a une certaine gloire. Mais le mal, c'est de prendre la gloire de Dieu pour toi. Ou de chercher premièrement sa gloire personnelle. Mais quand on cherche la gloire de Christ, Dieu finit par nous honorer, nous glorifier, nous exaucer. Donc, on ne peut pas enlever la prospérité de la Bible, ni la guérison. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ce qui est mal aujourd'hui, c'est qu'on a pris ces choses, on les a mis au centre de l'évangile. Quand on prend dans une église, dans une doctrine, on met la prospérité au centre de l'évangile, on est simplement en train de former des chrétiens matérialistes, intéressés. Comme j'ai dit, on est simplement en train de former des païens évangéliques. Les païens cherchent premièrement l'argent par des moyens malhonnêtes et mondains. Mais ce païen évangélique, ils cherchent l'argent par des moyens évangéliques. Mais leur but, leur vision de la vie, leurs objectifs ne diffèrent en rien. Ils sont tous pareils. Donc, mais dans l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume, le brisement doit être au centre. Un chrétien qui n'est pas brisé ne peut pas glorifier Dieu. Un chrétien qui n'est pas brisé, c'est un chrétien fragile, qui n'est pas fidèle à la parole de Dieu et qui est charnel. Il faut que la chair meure pour que Christ puisse vivre en nous. Comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un prédicateur avait dit, avant de multiplier le pain, Jésus a brisé le pain. Vous allez voir que Jésus avait brisé le pain. Il avait coupé les pains avant de les multiplier et de les servir. Voyez, nous sommes le pain de Jésus. Si on ne se laisse pas briser, on ne pourra pas se multiplier. On ne pourra pas porter du fruit. On ne pourra pas, par notre ministère, nourrir des foules. Seuls les gens brisés portent du fruit. Bon, certaines personnes non brisées sont arrivées pour un temps, porter du fruit, mais sous le poids du succès, de la gloire, de la victoire, ils ont perdu leur âme. Ils sont tombés dans le péché, dans la vanité, et c'est la raison pour laquelle nous voyons tous ces scandales sur YouTube, tous ces scandales sur Internet, qu'on nous dit tel pasteur est tombé, tel pasteur a violé une femme, tel pasteur a tué quelqu'un, des histoires invraisemblables. Parce que les gens n'ont pas crucifié leur sexualité, les gens n'ont pas crucifié leur désir de gloire. Les gens, ils sont en train de servir Dieu sans régler certaines choses. C'est quoi le brisement? C'est quoi le brisement? Est-ce que
le brisement c'est le but principal de Dieu dans notre vie. Est-ce que Dieu nous brise par plaisir simplement de nous voir souffrir? Parce que j'aimerais vous dire que le brisement est dur. Ce n'est pas un parti de plaisir. Croyez-moi, il y a des chrétiens qui disent « Seigneur, brise-moi ». Mais sachez que le brisement est dur. Le brisement, c'est comme l'accouchement. Quand une femme veut accoucher d'un enfant, il a la joie et il appréhende aussi la douleur. Le brisement ne peut pas se faire sans douleur. Mais j'ai compris quelque chose. Le but premier de Dieu, c'est de ne pas nous briser. Le but premier de Dieu, c'est de nous transformer au travers de sa parole, au travers de son onction. Le but premier de Dieu, c'est de nous modeler avec douceur. Et le brisement est le dernier âme, la dernière méthode pédagogique de Dieu. Des fois, Dieu nous brise parce qu'il est obligé. Quand nous lui résistons, quand nous sommes têtus, malheureusement, c'est le cas le plus souvent. Le cas le plus souvent, nous avons, nous les êtres humains, besoin d'être brisés. Pour comprendre certaines choses, malheureusement. Un jour, j'étais en train de voir un potier, un homme qui fabriquait de peau au Maroc. Et je vis ce potier a pris un vase qui me paraissait bon. Il l'a soulevé, il a frappé par terre sur un rocher et il a complètement brisé. Et j'étais choqué, je dis mais pourquoi tu fais ça? Même si cette vase a quelques défauts, c'est quand même du travail que tu as investi, tu peux le vendre à quelqu'un. Il m'a dit non, moi j'aime les œuvres bien faites. Ce potier m'a dit que cela va avec sa réputation, qu'il ne peut pas vendre des vases avec défaut, parce qu'il tient à sa réputation. Et puis il a ramassé le morceau de cette vase, il les a broyés avec une espèce de grosse pierre, il a versé l'eau, et cette vase est redevenue pâteuse. Et puis il a refait avec douceur une autre vase, plus belle, sans défaut. Et cela m'a rappelé un peu le brisement. Le brisement, des fois, c'est douloureux. Et quand vous êtes en train de passer par un processus de brisement, des fois, vous avez l'impression que vous êtes humilié, vous avez l'impression de vivre une injustice, vous avez des fois l'impression que le monde est en train de s'écrouler, et le brisement a des fois différentes formes. Il y a des formes qui sont très difficiles. Vous savez, quand vous traversez par exemple une période de maladie, la maladie peut être un instrument de brisement. Le chômage peut être un instrument de brisement. Le brisement, ce sont des circonstances de foi que Dieu permet pour nous amener à nous mettre à genoux et à lui obéir. Par contre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin d'être brisé. Dans le psaume 22, même dans Matthieu, on dit « Aucun de ses os n'a été brisé. » Aucun de ses os n'a été brisé. Et Dieu a tenu à mettre les choses, les points sous les i concernant son Fils, pour que nous les hommes, nous puissions comprendre que Jésus n'avait pas besoin de brisement. Jésus a donné son corps et sa chair. Il a donné son corps et sa chair volontairement. C'était quelqu'un qui avait vécu sur terre dans une obéissance parfaite. Comme je dis, mon ami, mon frère, tu es un enfant de Dieu, tu as intérêt à obéir à Dieu.
écoute mon conseil. J'ai l'expérience de l'évangile. Tu es un jeune pasteur, tu es un jeune prédicateur. Écoute le conseil d'un adulte. Je suis un homme qui a désobéi à Dieu. Dans ma vie, j'étais têtu avec Dieu. J'ai fait la tête avec Dieu. Mais j'ai compris que Dieu est toujours plus fort. Que tu ne peux pas résister à Dieu. Obéis avec douceur. Tu perdras moins de temps. Tu t'éviteras beaucoup de souffrances. Mais quand tu veux résister à Dieu, faire la tête avec Dieu, tu es simplement en train de compliquer ta vie. Et vous savez, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Quand j'étais plus jeune, à 16 ans, 17 ans, et je m'intéressais beaucoup à ces choses. Je fais la boxe, je fais le karaté. Après, j'ai commencé à prendre le judo. Et la première chose qu'on m'a dit dans le judo, lorsque tu es pris dans un mouvement, ne résiste pas. On m'a dit, écoutez, lorsque tu es vaincu et que tu es conscient que ton adversaire t'a déjà pris dans un mouvement de judo, laisse-toi tomber, laisse-toi emporter et tombe avec douceur. Et il m'a dit, les gens se cassent souvent, se cassent les dos, se cassent les reins, se déboîtent le bras, parce que lorsqu'ils sont pris dans un mouvement, ils refusent de se laisser aller tranquillement. Alors là, ils se déboîtent le bras, ou quand ils tombent mal. C'est la première chose qu'on apprend à un judoka. Et cela un peu nous montre aussi un peu les méthodes de Dieu. Ne résistez pas à Dieu. Quand vous essayez de résister à Dieu, vous allez simplement vous faire du mal. Et voilà pourquoi je peux vous dire, beaucoup parmi vous, sûrement certains ont la réponse à leur question, pourquoi je traverse une telle situation. Mais j'aimerais vous donner, il y a deux choses que, des fois, que nous confondons, enfants de Dieu. La nouvelle naissance et le dépouillement du vieil homme. C'est deux choses que nous confondons. La nouvelle naissance est un miracle de Dieu. On dit cela vient de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et cela vient de Dieu. On n'a pas un effort à fournir. Quand un bébé naît, il ne fait aucun effort. C'est la maman qui pousse. Donc la nouvelle naissance, c'est votre esprit qui naît de nouveau, qui devient une nouvelle créature miraculeusement. Mais par contre, votre âme et votre corps restent toujours le même. Quand quelqu'un est peureux ou colérique, même quand il accepte Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature, mais vous voyez toujours que c'est la même personne colérique ou nerveux. Et là, la personne a besoin de faire un effort. Ça demande un effort. Nous allons voir un peu dans la Bible des cas de personnes qui ont été brisées. Des cas de personnes que le Seigneur a brisées. Le Seigneur a pris le temps pour les briser. Mais nous allons voir d'abord le cas de Moïse. Moïse dans Actes des Apôtres. Oh les babas. Dans Actes des Apôtres, nous allons voir que Moïse a passé un stade de brisement. Moïse, dans Actes chapitre 7, je vais essayer de vous... Non, je ne pourrai pas vous montrer ce verset. Actes chapitre 7, nous allons voir que Moïse a passé une phase de brisement. Il est passé par là. Actes chapitre 7. À partir du verset 22. À partir du verset 22, qu'est-ce qu'on dit? Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens.
il était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre. Vous voyez que Moïse, c'était quelqu'un de très instruit. Et la Bible dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce que cela signifie, être puissant en parole et en œuvre? C'est quelque chose de très significatif. Ça veut dire que Moïse était éloquent. Mais quand nous allons dans Genèse chapitre 4, nous allons voir que Moïse est passé par un brisement traumatisant. Moïse était traumatisé. Genèse chapitre 10, chapitre 4, verset 10, on voit ici, Moïse dit, et Dieu dit, qui a fait, non, Exode plutôt, excusez-moi, Exode, chapitre 4, verset 10. Dieu va dire, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Amen. Vous voyez que si Moïse avait obéi à Dieu, je crois qu'il aurait été guéri. Dieu aurait pu guérir sa bouche. Vous voyez, des fois, quand nous résistons à Dieu, des fois nous compliquons simplement. Parce que Dieu avait l'intention de guérir Moïse de son bégaiement. Parce qu'ici, Moïse dit qu'il a la langue pesante, donc pas la parole facile. Dieu lui a dit, mais qui a fait la bouche? Qui a créé la bouche? Donc Dieu était capable. Mais Dieu était obligé d'utiliser Moïse. Dieu, des fois, il est limité par notre foi. J'avais fait un enseignement sur ça. Le Dieu illimité, limité. Le Dieu qui est illimité, parfois, il est limité par notre foi. Voyez Moïse, lorsqu'on n'est pas brisé, on est trop sûr de soi. Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Que cela soit pasteur, docteur, prophète, que cela soit des chrétiens. J'ai vu des gens qui ne sont pas brisés et qui se croient forts par eux-mêmes et qui croient qu'ils sont meilleurs que les autres et qui disent, mais lui il a fait ça, mais c'est pas possible de moi, ça m'arrivera jamais. Et moi aussi je parlais comme ça. Quand je n'étais pas brisé, mon responsable spirituel avait fait quelques fautes et j'avais commencé à la critiquer. Lui il a fait ça, moi je ne ferai jamais ça. Et jusqu'à ce que Dieu m'a confondu et j'ai fait la même chose que lui. Je vous dis bien, la même chose exactement. Et c'est là Dieu m'a dit, va lui demander pardon parce que tu l'avais jugé. Les gens qui ne sont pas brisés, ce sont des gens qui passent leur temps à critiquer. Ce sont des gens qui passent leur temps à murmurer. Ce sont des gens qui passent leur temps à attaquer les autres. Parce qu'ils ne sont pas brisés. Quand vous êtes brisé, vous allez comprendre que nous ne valons rien, nous ne sommes rien. Que c'est Dieu qui nous utilise. Aussi bon qu'on puisse être, quelles que soient nos qualités, nos talents. Mais que méritons-nous? Moi, je prêche, je dis, mais Bishop Eli, tu prêches bien. Mais qu'est-ce que je mérite? Je prêche bien parce que Dieu m'utilise. Ah, Bishop Eli, tu as des bons messages, mais qu'est-ce que je mérite? C'est le Saint-Esprit qui me les donne. Vous voyez? Mais pour que je comprenne ça, il y a eu des moments où je pensais que j'avais un mérite. Et quand Dieu a vu ça, Dieu m'a brisé. Et maintenant, j'ai compris que je n'ai aucun mérite.
Voyez, Moïse, il est venu, Dieu l'a appelé pour libérer les enfants d'Israël. Il est venu avec son instruction, il a été instruit selon la sagesse de l'Égypte. Et il a pensé que Dieu avait besoin de sa force physique, parce que Moïse avait une formation militaire, il était préparé à devenir un pharaon. Donc il était convaincu que Dieu avait besoin de sa force physique, de sa formation intellectuelle pour servir, pour l'utiliser et libérer. Alors il pensait qu'avec sa force, qu'il était la personne qui était le mieux placée. Quand il a compris qu'il n'était pas un Égyptien, qu'il était un Hébreu, alors il a commencé son ministère par la chair. Et il y a beaucoup de jeunes appelés qui commencent leur ministère par la chair. Des gens réellement que Dieu a appelés, vous savez, des gens que Dieu a vraiment appelés, qui ont un appel authentique, mais parce qu'ils n'ont pas été brisés, parce qu'ils n'ont pas laissé le temps à Dieu de le briser, ils se sont lancés dans le ministère par la chair. Et ils ont détruit leur ministère parfois. Ils ont compliqué leur vie. Ne compliquez pas votre vie. Écoutez-moi bien. Ne compliquez pas votre vie. Soyez patient, soumettez-vous à Dieu. Laissez Dieu vous élever au temps convenable. Il y a un temps convenable où Dieu nous élève, où Dieu nous utilise. Ne nous lançons pas par nous-mêmes. Et Moïse s'est lancé par lui-même. Il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu et il sentait qu'il était appelé en lui-même la conviction de libérer son peuple. Il est descendu, il a tué l'Égyptien. Et le lendemain, il a vu deux Hébreux qui se disputaient. Il est descendu, sûr de lui, il a voulu intervenir. C'est alors qu'un des Hébreux va dire, je t'ai vu tuer l'Égyptien, tu penses pouvoir me tuer aussi? Alors là, Moïse a compris que sa vie était en danger. Son brisement a commencé. Il a pris la fuite. Il est allé dans le désert. Il a passé 40 ans. Je ne sais pas, mes amis. My God. J'entends tellement de gens se plaindre. Quand est-ce que Dieu va agir? Dieu m'a promis une telle chose. Quand est-ce qu'il le fera? Qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? J'entends tellement de gens se plaindre. Parfois, le temps nous brise. Parfois, Dieu nous fait une promesse, mais la promesse tarde à se réaliser parce que Dieu attend que nous atteignions une certaine maturité ou que nous atteignions, que nous soyons brisés pour vivre ses promesses. Vous voyez, la parabole du fils prodigue, par exemple, le père ne voulait pas donner l'héritage à son fils, non parce qu'il était avare, mais parce qu'il savait que l'enfant n'était pas assez mature, qu'il n'était pas capable de gérer seul l'héritage. Le père jugeait que l'enfant n'était pas encore prêt, mais cet enfant n'était pas brisé. Vous voyez, il n'était pas brisé, il était convaincu qu'il est déjà prêt. Les gens qui ne sont pas brisés se croient toujours prêts. Moi, j'ai des pasteurs que je formais, que je sais qu'ils ne sont pas prêts pour diriger une église. Mais eux-mêmes, ils entendent les chrétiens rebelles qui murmurent dans leurs oreilles et finissent par croire qu'ils sont prêts. Ils font la division ou ils font fausse route. Vous voyez, quand le fils prodigue se croyait prêt, on lui a donné tout son héritage. Il n'avait pas la maturité pour gérer et se croyait gestionnaire. Il a gaspillé tout ce qu'il avait et il a commencé à manger même la nourriture des cochons. Et c'est comme ça qu'il a été brisé. C'est comme ça qu'il a été brisé parce qu'il a commencé à manger la nourriture des cochons et il a pris conscience que même les ouvriers de son père mangent mieux que ça. Alors là, il est rentré en lui-même, il a dit, je rentre chez mon père. Vous comprenez? Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Moïse. Et Moïse a dû fuir dans le désert. Et dans le désert, mes frères, 40 ans. Réfléchissons un peu, nous lisons deux fois la Bible rapidement. Imaginez-vous 40 ans.
Il y a des gens, Dieu leur promet le mariage. Seulement 3 ans, ils deviennent impatients, ils commencent à murmurer, ils sont prêts à exploser. Il y en a, Dieu leur promet le travail. Seulement 4 ans, ils deviennent malades, ils sont prêts à exploser parce que ça fait 4 ans que j'attends. Mais vous savez des fois que Dieu peut te promettre le travail avec un bon salaire. Mais il sait que par exemple, la passion de Dieu n'est pas morte en toi. Il s'est dit, mais cet enfant-là, si je lui donne du travail et qu'il a un bon salaire, tant que la passion des jeux n'est pas morte en lui, il va recommencer avec les jeux. Il faut que j'attende encore un peu pour que la passion de jeu puisse mourir en lui. Le jour où il sera brisé et que la passion de jeu ne sera plus là, là je lui donnerai son travail, il aura un bon salaire, il ne va pas gaspiller son argent, ni son temps, ni perdre son âme. Vous voyez, des fois, Dieu attend. C'est comme un enfant qui a besoin d'une voiture, mais n'a pas de permis. Un père serait va dire, je ne veux pas acheter la voiture, j'attends que l'enfant ait du permis. Mais le père a la voiture des fois, l'argent pour acheter la voiture, mais il attend que tu réussisses ton permis. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te donner un cadeau empoisonné. Mais des fois, nous ne comprenons pas Dieu. On dit, mais Seigneur, je priais, je demandais ça. Pourquoi ça tarde? Seigneur, tu m'as promis ça. Même ma délivrance, pourquoi ça tarde? Mon mariage. Mais Seigneur, j'ai reçu des prophéties. Vous savez, des fois, nous ne comprenons pas Dieu. Nous nous comprenons nous-mêmes. Nous savons qu'on a besoin de telle chose. On veut telle chose. Mais on n'arrive pas à comprendre que Dieu fait chaque chose en son temps. Et quand Dieu fait les choses, il le fait au temps convenable. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, il ne le fait suivre d'aucun chagrin, et Dieu ne veut pas que la bénédiction devienne un chagrin ou un poison pour nos vies. Vous voyez, Moïse a dû marcher pendant 40 ans dans le désert, dormir par terre, dormir sous des tentes. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui était un prince. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui était un prince, qui dormait dans le palais royal, qui avait tous les avantages qu'on peut imaginer, qui était respecté de tout le monde, et se retrouver du jour au lendemain, dans le désert, pendant 40 ans. Je ne sais pas, mes amis, entre nous, moi j'ai 46 ans. Imaginez-vous que Moïse a attendu 40 ans, depuis que je suis né, jusqu'à 40 ans. C'est ça. Et Moïse a vécu un traumatisme. Il était éloquent et sûr de lui-même, mais il a perdu son éloquence. Il n'était plus éloquent et il a commencé à bégayer avec les épreuves. Vous savez, les brisements, c'est comme l'image d'un fruit. C'est comme une mangue. Une mangue qui est verte. Même quand tu as besoin de la manger, tu ne la manges pas parce qu'elle est acide. Tu la laisses sous le soleil pendant un temps. Tu laisses le soleil, les rayons soleil faire le travail. Lorsque l'acidité va disparaître du fruit et que le fruit deviendra jaune, et là tu pourras le cueillir et le manger. Mais lorsque tu cueilles un fruit, tu es trop pressé, tu le cueilles avant qu'il ne mûrisse, le fruit deviendra acide. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont acides. Des chrétiens acides, ils veulent servir Dieu, ils aiment Dieu, mais ils ont un caractère acide. Toute personne qui rentre en contact avec eux a des mauvais souvenirs. Ils ont un langage acide. Il y a des gens qui n'ont pas un langage brisé. Quand il dit un mot, il blesse comme une épée. Mais la personne, il aime le Seigneur, mais partout où il va,
Et c'est grave, des fois, quand vous leur donnez des responsabilités dans l'église, ils peuvent blesser des âmes, faire partir les gens. Ils ne sont pas méchants, mais ceux qui ne sont pas encore brisés. Et on a besoin de brisement. Le problème principal des églises évangéliques aujourd'hui, c'est le manque de brisement. Les serviteurs de foi ne sont pas brisés. Et voilà pourquoi ils vont jusqu'à violer des femmes. Des gens qu'on appelle, vous pouvez vous imaginer quelqu'un qu'on appelle pasteur, apôtre. Tu vas violer une femme. Oh mon Dieu, quelle abomination. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour enseigner. Le manque de brisement nous amène à des situations terribles. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont jamais nulle part parce qu'ils sont en train de résister au brisement. Et vous allez voir les conséquences. Les conséquences. Quand nous allons dans Genèse, Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Après 400 ans, je vais les libérer. Et Dieu est un parfait mathématicien. Mais dans Exode, nous voyons que la Bible nous dit, c'est 430 ans après que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. 430 ans. Donc, il y a eu 30 ans de décalage. Vous pouvez retarder les promesses de Dieu à cause de votre entêtement. Je vous parle, mon frère, ma soeur, comme un ami. Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec mon cœur parce que je l'ai vécu et je suis convaincu de ce que je vous dis. Tu peux retarder ton mariage, ta guérison, ta délivrance par ton entêtement. Soumettez-vous à Dieu, obéissons à Dieu, humilions-nous dans sa main puissante. Humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. 30 ans de retard, mes amis, oh, quelle... Est-ce que vous savez ce que c'est que l'esclavage? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Quelle énergie on perd à faire du ciment, à faire de pyramides. Alors, imaginez-vous que vous aurez pu être libéré aujourd'hui, mais on vous libère 30 ans après, à cause de la désobéissance de quelqu'un. Les amis, 30 ans d'esclavage. Pouvez-vous vous imaginer quelle souffrance cela représente? C'est cruel. Pasteur, notre désobéissance peut retarder la bénédiction des gens. Ne faisons pas n'importe quoi dans le ministère. Laissons-nous briser. Dis Seigneur, enlève ce qui n'est pas ta gloire en moi. Et voilà ce que je reproche à cette génération de prédicateurs. Nous avons centré le message de l'évangile autour de la prospérité, autour de la guérison. Et nous ne sommes pas contre ces choses. Mais on doit centrer le message de l'évangile autour de la croix pour dire aux gens, crucifiez votre chair. Laissez-vous briser. Crucifiez votre chair. Et là, vous allez vivre en nouveauté de vie pour la gloire de Dieu. Le jour où vous aurez beaucoup d'argent, ce serait pour servir Dieu et non pour vivre comme des païens. C'est ça le message que je veux vous apporter. Le brisement, mes amis. Nous avons besoin de passer par ce processus. Et des chrétiens qui ne sont pas brisés, des pasteurs qui ne sont pas brisés, des apôtres qui ne sont pas brisés, des prophètes. Et ça donne un goût amer. Ça détruit l'image de l'évangile.
ça ne porte pas un fruit agréable pour la gloire de Dieu. Nous avons vu le cas de Moïse qui est passé par ce processus de brisement. Pareil que Joseph. Vous voyez, Joseph a été brisé. Joseph qui était un jeune homme de 17 ans. Les théologiens estiment qu'il devait avoir 17 ans. Dieu lui révélait des choses. Il trouvait ça merveilleux, mais est-ce que Dieu avait dit à Joseph de répéter ses songes à ses frères et de répéter ses songes à son père? Vous savez, vous devez apprendre des choses que vous devez confier aux autres. Et des fois, on dit, telle personne m'a trahi. Mais est-ce que la faute, c'est à la personne qui t'a trahi? Ou la faute, c'est à toi qui est allé te confier à quelqu'un qui manque de maturité? Ou toi qui es allé te confier à quelqu'un qui n'est pas brisé? Quand vous allez vous confier, quand vous allez donner de la viande, vous allez déposer de la viande auprès d'un lion affamé ou d'un chien affamé, et que le chien le mange. Mais c'est vous qui avez tenté le chien. Et des fois, nous sommes des chrétiens, mais nous manquons la maturité. Nous allons confier notre vie, nos secrets, à des gens qui n'ont pas la maturité de gérer ça, à des gens qui n'ont pas la langue brisée, à des gens qui ne savent pas garder les secrets. Et après, quand ces gens vont le répéter, et on se plaint de la trahison, au lieu de se plaindre de notre manque de discernement. Voyez, le manque de discrétion, soyez discret. Ce n'est pas toutes les visions que vous recevez que vous devez raconter ça. Il y a des choses que Dieu vous donne, c'est pour vous seul. Gardez-le pour vous, méditez-le. Ou bien ayez le discernement pour choisir qui est votre père spirituel, à qui vous pouvez le confier. Vous voyez, Joseph, trop jeune, il était immature. Il allait confier ses secrets à ses frères. Quelque part, Joseph lui-même a créé la jalousie. Quelque part, Joseph lui-même a créé cette jalousie. Comme on a vu hier, Abel n'était pas obligé de prier devant Caïn. Abel n'était pas obligé de faire son sacrifice à la vue de Caïn. On dit que Caïn a tué Abel. Caïn était jaloux. Mais Caïn était jaloux parce qu'il a vu. Parce que Caïn a vu que Abel priait et que sa prière montait et sa prière lui ne montait pas. Mais si Abel était sage, il s'était caché pour prier dans sa chambre secrète. S'il allait prier dans sa chambre secrète et discrètement, peut-être que Caïn n'aurait pas vu cela. Il n'aurait pas été tenté. Quelque part, ce que j'aimerais vous dire, soyons discrets. On va s'éviter beaucoup de problèmes. Il y a des faux combats, il y a des combats que nous-mêmes nous suscitons parce que nous voulons montrer aux gens que nous avons de l'argent. Nous voulons toujours montrer aux gens que ceci et cela un peu dû au voyeurisme ou au vantardisme. Et nous créons de la jalousie. Vous voyez, Joseph a commencé à raconter ses songes. Même son père Jacob qui avait vu Dieu face à face. On dit, cet homme-là qui a vaincu Dieu. Il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Mais cet homme-là, son propre fils vient lui rencontrer des songes. Réellement qui viennent de Dieu. Mais son père ne comprend rien. Il s'oppose à lui. Et vous savez, il y aura des pasteurs qui ne vous comprendront pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un prophète qu'il comprendra tout ce que Dieu te dit. Il y a des messages que Dieu donne à toi qu'il ne donne pas à lui. Son propre père l'a grondé.
Il dit, mais tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as vu la lune et le soleil et les étoiles s'agenouiller devant toi. Donc tu veux dire que moi et ta mère et tes frères, on va s'agenouiller devant un petit comme toi? Mais Joseph, Dieu ne lui avait pas dit d'aller dire cela à son père. Vous savez, écoutez-moi bien, j'aimerais parler ici aux prophètes, aux gens qui sont appelés à devenir prophètes, ou des gens que Dieu utilise dans l'onction des révélations. Dieu peut te montrer le péché de quelqu'un, mais tu n'es pas obligé d'aller le dire à la personne. Écoutez un secret, et c'est très important. Je dis bien, si quelqu'un se croit prophète ou appelé, faites attention parce que vous risquez de ne plus être une bénédiction pour les gens. Dieu peut te montrer quelque chose, mais il ne te le dit pas de le dire. Il te le montre, il t'appelle à prier pour ça, il t'appelle à intercéder. Jésus, depuis le commencement, il savait qui allait le trahir. Mais il avait dit sa personne, hein. Jésus, depuis le commencement, il savait qui allait le trahir, mais il a dit ça 3 ans après, à la table, pendant qu'il mangeait. Le jour de Pâques, à la table, c'est là qu'il a révélé. Chaque chose a son temps. Les révélations ont leur temps. Mais quand tu donnes une révélation avant son temps à quelqu'un, ça ne portera pas le fruit nécessaire. Dieu peut te montrer le péché de quelqu'un, mais ce n'était pas le temps de lui parler. Et toi, par immaturité ou par voyeurisme, tu vas publiquement ou tu vas lui dire, mon frère, tu as fait telle chose. Et comme le frère n'a pas été préparé par le Saint-Esprit, la honte ou la peur, le frère peut nier ça. La sœur peut nier ça par la honte ou la peur. Automatiquement, la personne ment contre le Saint-Esprit. Donc, quelque part, c'est toi qui as condamné la personne. Au lieu que la personne se répande et que son homme soit sauvé, la personne va nier et il va se condamner lui-même. Voilà, Joseph qui a été frappé, vendu comme esclave. Et ça fait des années comme ça. Vous voyez? Mais quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, la souffrance va vous rendre bon. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus votre chair souffre et brûlée, plus votre chair est cuite, plus vous deviendrez sensible à la souffrance. Vous savez qu'il y a des gens, plus ils souffrent, plus ils deviennent méchants. Moi j'ai vu des gens païens, ils ont souffert, ils sont devenus, il y a des femmes qui sont devenues méchantes parce que leur ex-mari les a fait souffrir et après ils se sont fait une carapace, elles sont devenues dures. Il y a des gens là, il y a des gens dont la souffrance rend dur et méchant. Mais par contre, il y a d'autres personnes, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, la souffrance les rend doux, aimables, gentils. Voilà, Joseph, au travers de la souffrance, il a été brisé. Et le fruit de son brisement, quelqu'un qui est brisé pardonne facilement. Même quand ses frères sont venus devant lui, et quand ses frères se sont mis à genoux, pour lui demander pardon, Joseph leur a dit, ne vous agenouillez pas. Non, 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 ça ne vaut pas la peine de demander pardon. Qui sait que Dieu a permis que vous me trahissiez, que je souffre comme ça, pour qu'aujourd'hui, je vous sois utile, que je vienne à votre aide. Vous voyez comment un homme brisé parle. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, plus vous le maltraitez, plus vous le brisez, plus vous le frappez,
Et plus il se rapproche de Dieu, plus il s'accroche sur le Seigneur, et plus il a beaucoup d'amour, plus il devient sensible. Shaka mashaka, oyataka bashondo, oyando sakamaya baba baba baba. Ce qui fait le noble, c'est le cœur plein de noblesse. Ce n'est pas l'habit qui fait le noble. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le cheval. Ce n'est pas la fonction qui fait qu'un noble est un noble. Le vrai noble l'est par son cœur. La noblesse du cœur. La vraie noblesse. Et Joseph était comme ça. Il a souffert, il a fait la prison, il a appris à être rien. Il a vécu tout ça, il s'est accroché sur Dieu. Et la souffrance, les trahisons l'ont plus rapproché de Dieu. Oh, je dis merci Seigneur pour mes ennemis qui m'ont souvent trahi, qui m'ont souvent maltraité. Merci Seigneur pour mes amis des fois qui ont été ingrats avec moi. Merci Seigneur pour la méchanceté. Et des fois c'était incompréhensible, mais parce que des gens étaient parfois méchants, ingrats, et j'étais obligé de venir au pied de la croix et de pleurer à tes pieds Seigneur. Oh, les trahisons, les méchancetés, les ingratitudes, les coups bas n'ont fait que me pousser de plus en plus vers toi. Je n'avais pas d'amis sur qui s'appuyer. Je n'avais aucun homme sur qui s'appuyer. Et je commence à me dire, Seigneur, je n'ai que toi, papa. Je n'ai que toi, papa. Sans toi, je suis perdu. Oh, merci, Seigneur, pour mes ennemis. Parce que ces gens-là ont été des instruments qui m'ont rapproché plus de toi. Ils ont été des instruments qui m'ont poussé à m'accrocher que sur toi. Merci, mon Dieu. Même pour ces temps douloureux. Oh, des fois c'était incompréhensible, parfois c'était dur et souffrant de vivre des trahisons, mais ces trahisons, Seigneur, m'ont rapproché de toi, m'ont rapproché de toi, m'ont rapproché de toi. Le brisement. Jacob aussi a été brisé. Vous voyez, Jacob, c'est l'un des patriarches le plus formidable. Parmi les trois patriarches, je suis beaucoup impressionné par la vie agitée de Jacob. Jacob me rappelle un peu Pierre, l'apôtre Pierre. Jacob et l'apôtre Pierre, c'est un peu pareil. Ce sont des gens très enthousiastes, des gens très spontanés, très impulsifs et très explosifs. Et Jacob, lui, c'était un manipulateur, il a volé son droit d'aînesse. Oh Seigneur, je ne sais pas si c'est... connexion s'est bloquée ou pas. Voilà. Il a volé son droit d'aînesse. Attendez, je vais éteindre tout ça. Bon, si ça continue à couper, je vais baisser la qualité. Faites-moi signe. Si ça continue de couper, je baisserai la qualité de l'image. Je préfère que l'image soit floue, que vous me suivez bien, que l'image soit claire et puis le message est tout le temps coupé. Vous voyez, Jacob, il a manipulé les gens, il a manipulé les hommes. Et un jour, il s'est retrouvé seul avec Dieu. Il s'est retrouvé seul face à face avec Dieu. Jésus-Christ lui est apparu. Vous voyez, Jésus-Christ lui est apparu. Mais en forme d'un ange.
Et la Bible dit que Jacob a lutté avec cet ange, qui était ce qu'on appelle la théophanie. Théophanie, c'est la manifestation de Dieu en forme d'ange, de l'ange de l'Éternel. Mais Jacob s'est accroché sur Jésus, lui a dit, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Il pleurait, il est supplié. Quand on dit que Jacob a lutté avec Dieu, il n'a pas lutté avec sa force. Il n'est pas assez fort pour se battre avec Dieu. Il a lutté dans la supplication, dans la prière. Et lorsque Dieu a demandé à Jacob, comment t'appelles-tu? Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Dieu dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Et Dieu l'a béni. Mais Dieu l'a frappé à l'articulation de la hanche. Vous savez, lorsque un esclave fuyait et qu'on les rattrapait, d'après la loi de Moïse, on frappait l'esclave à l'articulation de la hanche. Voilà, pour qu'il ne fuit plus. Et lorsque Dieu a frappé et Jacob à l'articulation de la hanche, cela voulait dire simplement que Jacob, tu m'appartiens. Mais il y a aussi une deuxième signification. Dieu a voulu que Jacob change sa démarche, sa manière de marcher, sa manière de faire les choses. Et c'est là où intervient le brisement. Des fois, Dieu veut nous bénir, mais il doit nous briser. Quelqu'un qui n'est pas brisé ne sait pas garder la bénédiction. Il y a des gens que Dieu peut bénir, mais parce qu'ils ne sont pas brisés, la bénédiction, ils ne savent pas le garder. La bénédiction, on le perd. Et voilà pourquoi Dieu était obligé de frapper Jacob à l'articulation de la hanche. Et pourtant, Jacob était en plein voyage. Écoutez-moi bien. Jacob devait faire des centaines de kilomètres dans le désert. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire des centaines de kilomètres. Vous avez besoin de vos deux pieds. Quand tu frappes dans les mains, encore c'est passable. Mais quand tu frappes dans la hanche, alors que tu dois marcher à 100 km à pied au moins. Donc chaque fois que tu marches, la douleur est là. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre qu'est-ce que cela signifie, voyager en plein désert en boitant avec une douleur à la hanche. Un chrétien m'a dit, mais Bishop Eli, pourquoi la vie est si dure? Et je suis en train de vous donner un enseignement puissant. Moi, j'appelle ça la nourriture solide. Et si vous comprenez cet enseignement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Un chrétien m'a dit, mais Bishop Eli, pourquoi la vie chrétienne est-elle dure? C'est dur. Un chrétien m'a dit ça. J'en ai assez de souffrir. Je souffre beaucoup, Bishop Eli. Pourquoi ça? Mais c'est parce que nous ne sommes pas brisés. Et quand nous ne sommes pas brisés, Dieu ne veut pas nous bénir pour notre perte. Dieu ne veut pas nous bénir pour que la bénédiction soit une occasion de chute. Parfois, il est obligé, mes frères. Et voilà pourquoi nous devons accepter le brisement. Ou bien, avant d'arriver au brisement, nous devons passer assez du temps dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, façonne-moi avec douceur. Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas en moi. Révèle-moi ce qui n'est pas bon dans mon caractère. Révèle-moi ce qui n'est pas bon en moi, Seigneur. Et comme ça, le Saint-Esprit va nous corriger
et nous n'aurons pas à passer certaines épreuves de brisement. Parce que le brisement n'est pas toujours un parti du plaisir, mes amis. Et je ne souhaiterais pas que vous arriviez toujours au brisement. Je préfère que vous soyez façonnés et transformés par l'esprit dans l'obéissance. Quand le Saint-Esprit dit arrête de parler et tu commences à fermer ta bouche, à la discipliner. Voyez? Mais si l'Esprit dit arrête de parler, tu ne veux rien comprendre. Arrête de parler, tu ne veux rien comprendre. Et il va maintenant utiliser autre situation pour te faire comprendre ça. Dieu dit, va demander pardon, tu ne veux pas. Va demander pardon, tu ne veux pas. Va demander pardon, tu ne veux pas. Il va permettre que tu sois coincé financièrement ou que tu sois coincé par des circonstances et que tu n'aies plus de choix que d'aller voir la personne que tu ne veux pas pardonner. Mais si tu avais obéi au départ, il n'aurait pas été obligé de te coincer par des situations pénibles, de te briser. Et on voit l'importance du brisement lorsque nous voyons deux rois qui ont été en Israël. Ésaü, pas Ésaü, Saül et David. Et Saül a été établi roi par la volonté permissive de Dieu. Saül est devenu roi par la volonté permissive de Dieu. Dieu a choisi la personne. Les hommes voulaient un roi en ce moment-là. Et Dieu a choisi la personne disponible. Vous comprenez? Il ne faut pas imposer à Dieu, Seigneur, je dois me marier ce mois-ci. J'aimerais vous dire, faites attention avec vos prières. Il ne faut pas dire, Seigneur, il faut que tu me donnes le travail maintenant. Non, n'obligez rien à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi le travail au temps convenable. Donne-moi la salle. Par exemple, moi je cherche une salle et je sais que j'ai déjà une salle. Mais Dieu me la donnera au temps convenable. Il sait pourquoi. Dieu fait chaque chose à son temps. Vous voyez, mais des fois, on impose. Alors, le peuple d'Israël voulait un roi. Alors, Dieu n'a pas eu le temps de former un roi. Il a choisi le meilleur qu'il y avait. Il a choisi Saül. Mais Saül n'était pas un roi brisé. Saül n'a pas souffert. Il n'a pas payé un prix. Et vous voyez, la bénédiction est devenue une occasion de chute pour Saül. Saül a perdu la royauté par la désobéissance parce qu'il n'a pas été brisé. Nous ne voyons jamais Saül en train de louer Dieu. Nous ne voyons jamais Saül en train de prier, sauf quand il faut prier pour que le peuple fasse la guerre. Saül priait seulement devant le peuple, mais montre-moi un psaume que Saül a écrit, montre-moi un cantique que Saül a écrit pour Dieu, rien du tout. Donc Saül n'était pas un roi brisé. Et le manque de brisement nous amène à notre perte. Vous voyez, Saül a perdu son âme. Des fois, nous cherchons trop la bénédiction, nous voulons trop la prospérité, nous voulons les dons spirituels. Seigneur, donne-moi l'onction de prophétie, Seigneur. Seigneur, donne-moi les dons de... Tu n'es pas brisé, tu n'es pas brisé, tu n'es pas transformé, tu n'es pas humble. Tu fais tout ça pour faire quoi avec? Tu veux tout ça pour faire quoi avec? C'est ça la question. Mais vous voyez la différence avec David. David était un roi brisé. David était un roi qui a souffert. Il a reçu l'onction royale. Il a subi la trahison de Saül. Il a fui dans les déserts. Il a mené une vie errante. Il a dormi par terre dans des grottes. Il a été poursuivi. Il a pleuré. David a vécu des situations difficiles.
Mais Dieu était en train de former le caractère de David au travers des épreuves. Dieu était en train de former le caractère de David, lui apprendre la fidélité, lui apprendre l'humilité. Dieu était en train de former David de l'intérieur, de former la noblesse de David dans son cœur. Au travers de la trahison, il était poursuivi chez les Galades, le roi des Galades. David a fait le fou. Vous voyez, lorsque David a fui Saül, il est allé se réfugier chez les Galates. Et lorsqu'on l'a reconnu, alors David a fait le fou. Il bavait. Il bavait, il faisait le fou dans la rue pour que les gens ne le tuent pas. Lorsque les gens de l'endroit l'ont reconnu, on l'a amené devant le roi. Le roi a dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec ce fou-là? Il est sale, il bave, laissez-le dehors. Donc les gens pensaient que David était un fou. Imaginez-vous un David, adjoint du roi, bras droit. Il a connu la gloire, le succès, il a tué Goliath. Et maintenant il devait baver dans la rue. Baver dans la rue, devenir un vaurien. Et vous comprenez pourquoi David, quand on avait ramené l'arche de l'Éternel en Israël, David dansait comme un vaurien dans la rue. Parce que David n'avait plus honte. Il savait ce que c'est qu'être rien. David a été rien pour sauver sa vie. Maintenant, pour danser devant l'Éternel, il n'avait plus honte. Et la fille de Saül, qui est de sa femme, qui s'appelait Mika, l'avait méprisé. Il a dit, mais voilà, toi, tu te comportes comme un vaurien. Une fille, la fille de Saül, n'a pas été brisée. Son père n'a pas été brisé, lui-même n'a pas été brisé, charnel. Il n'a fait rien de mieux que mépriser David. Mes amis, ne refusons pas le brisement. Humilions-nous devant le Seigneur. Rabaissons-nous devant le Seigneur. Laissons le Seigneur nous façonner. Permettons au Saint-Esprit de nous changer. Et vous voyez, David est devenu un roi selon le cœur de Dieu. Un roi que Dieu a béni. Oh mes amis, si vous voulez que votre ministère aille loin, laissez-vous briser. Abandonnez votre orgueil, votre fierté. Abandonnez votre moi. Oh serviteurs de Dieu, je vous parle. Il y a trop de pasteurs, des apôtres, des prophètes, des diacres charnels qui ne sont pas brisés, trop susceptibles. J'aimerais vous parler des 4 signes qui montrent le manque de brisement dans la vie d'un enfant de Dieu. J'aimerais vous donner 4 signes indiscutables qui nous montrent le manque de brisement dans la vie d'un enfant de Dieu. Le premier signe, c'est la susceptibilité. Oh my God! Parfois les chrétiens sont tellement susceptibles. Oh my God! Mes amis pasteurs, parlons entre nous. Des fois, nous sommes plus susceptibles que les païens. Nous prêchons la parole. Nous prêchons l'amour. Nous prêchons l'humilité. Mais des fois, tu es prêt à faire des histoires parce qu'un chrétien t'a repris. On est tellement susceptible qu'on se prend pour un savant. Homme de Dieu, il faut que nous prenions conscience que Dieu ne nous utilise pas parce que nous sommes le plus intelligents dans l'église. Arrêtez de vous prendre pour un savant. Tu n'es pas pasteur parce que tu es plus intelligent dans l'église. Tu n'es pas pasteur parce que tu es plus consacré que tout le monde. Tu n'es pas pasteur parce que tu es plus saint que tout le monde. Tu es pasteur parce que Dieu t'a fait grâce. Le ministère est un don, une faveur imméritée. Moi, je prêche là, non parce que je suis le plus intelligent ou meilleur, mais parce que Dieu m'a choisi, il m'a fait grâce, il a libéré ma langue, il m'a révélé la parole, il m'utilise. Mais je ne suis pas meilleur que tout le monde. Alors pourquoi, des fois, on se comporte comme si nous sommes le meilleur, on n'a plus rien, on n'a pas de leçons à prendre de personne, que personne n'a rien à nous dire, mais c'est le manque de brisement.
Parce que nous ne comprenons pas que nous ne valons rien. Nous sommes que de l'argile que Jésus utilise. Nous sommes qu'un instrument. Il faut qu'on dise, Seigneur, toute la gloire te revient. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu fais de m'utiliser. Il peut utiliser une pierre. Il peut utiliser même un oiseau. Il peut utiliser même des anges. Mais il m'a choisi. Il m'a fait grâce. Mais nous devons se prendre pour le meilleur. Et nous développons une susceptibilité qui dépasse même ceux de païens. La susceptibilité chez les chrétiens, c'est incroyable. Même dans le choral. Moi, j'ai fait beaucoup de musique. Je produis plus de 200, écrit plus de 200 chants. Produit plus de 24 albums. Mais je vous dis que j'ai fait de la musique avec les artistes du monde que j'ai voulu gagner à l'évangile. Je me suis dit, en faisant la musique avec eux, je vais le prêcher. Il y a Jacob Devarieux, il y a Steel Pulse. Mais je vous dis que ces gens-là, ils ont des disques d'or. Mais parfois, tu travailles plus facilement avec ces gens qu'avec des soi-disant artistes chrétiens. Je travaille avec Jacob Devarieux qui a plus de combien de disques d'or. Et je lui ai dit, le kidar que tu fais, je ne veux pas ça. Il m'a écouté. Et Steel Paul, je lui ai dit, je ne veux pas ce kidar-là. Il m'a écouté. Mais tu prends un artiste chrétien qui n'a même pas un seul disque d'or. Tu l'amènes au studio, mais ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Si tu essayes de le corriger simplement pour dire, écoutez, mon frère, j'aime pas ce que tu fais. Il jette le kidar en plein studio. Il s'en va. Mais il s'est dit chrétien. Chrétien, vous êtes trop susceptibles. Vous êtes trop susceptibles. Nous sommes trop susceptibles parfois. On ne sait même plus par quel bout nous parler. On ne sait même plus comment nous conseiller. On ne sait même plus comment nous reprocher. Dans Proverbe, on dit le salut est dans le grand nombre de conseillers. Le deuxième signe de manque de brisement, c'est l'orgueil. L'orgueil. Écoutez-moi bien, l'orgueil, c'est le pire de péché. L'orgueil, c'est le seul péché qui pénètre d'un être parfait. Je répète, l'orgueil, c'est le seul péché qui pénètre d'un être sans défaut. Voilà pourquoi Satan est tombé orgueilleux. Il n'avait pas de défaut, Satan. Quand Dieu l'avait créé, on dit qu'il était parfait en beauté. Dieu l'avait créé sans défaut, mais l'orgueil est né dans son cœur. Et ce qui est pernicieux et dangereux, ce qui rend l'orgueil dangereux comme péché, c'est le seul péché invisible aux pécheurs. Quelqu'un qui vole, il sait qu'il a volé. Hein? Quelqu'un qui ment, il sait qu'il a menti. Quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité, il sait qu'il est impudique. Voyez? Mais quelqu'un qui tombe dans l'orgueil est aveugle à son orgueil. Moi, j'ai déjà été une fois orgueilleux. Quand j'avais encore 23 ans, je me suis retrouvé meneur d'une église de 600 personnes. Il y a plus de 25 ans. Cette église s'appelait Unité évangélique. Le pasteur était parti au Congo, il ne revenait plus pendant 6 mois. Et c'est moi qui étais le prédicateur que Dieu avait le plus élevé. J'avais que 23 ans. Et des églises voisines aux alentours, c'était la deuxième plus grande église à Paris, après Porte Dorée, en ces temps-là. Et les gens m'applaudissaient, les gens appréciaient quand je prêchais, et je suis devenu orgueilleux. Je n'acceptais aucune reproche, aucune remarque, je m'admirais moi-même.
Et l'orgueil est brisé simplement quand nous sommes brisés. Il n'y a que le brisement qui arrête un orgueilleux. Et encore, certains orgueilleux, même quand ils sont brisés, ils préfèrent mourir. Il y a des gens même qui peuvent perdre la santé, malade, mais à cause de l'orgueil, ils ne se répandent pas. Un jour, j'ai demandé à un pasteur, mais pourquoi le diable ne se répand pas? Dans la Bible, il sait qu'il va tout droit en enfer. Hein? Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé de vous poser la question, pourquoi le diable ne se répand pas? Il sait bien qu'il va tout droit à sa perte. Il ouvre la Bible, il voit bien que Apocalypse 22, 23 dit qu'il va mourir, qu'il sera anéanti. Il sait ça. Mais pourquoi il ne se répand pas? Mais parce qu'il est orgueilleux. Un orgueilleux peut savoir qu'il va vers sa fin, mais par fierté et par orgueil, il continue tout droit jusqu'à sa fin. Et l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est la pire des défauts. Et je vous dis, je vous souhaite de ne pas tomber dans ces problèmes. Moi, j'ai la grâce que Dieu a permis que je tombe dans le piège de l'orgueil quand j'étais encore sous l'autorité d'un autre pasteur. Mais quand vous devenez un apôtre ou que vous avez une grande église sous votre autorité et que vous tombez dans l'orgueil, vous entraînez tout le monde à la perte. Il faut chaque jour dire, Seigneur, ne permets pas que l'orgueil puisse entrer en moi. Ne permets pas que l'orgueil se retrouve en moi. Le troisième signe de manque de brisement, c'est le vantardisme. On devient vantard. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Moi, je fais cela. Et vous savez, beaucoup de gens, sous prétexte de témoigner, se vantent. Je peux dire que Dieu m'a utilisé pour telle personne, pour guérir tel malade. Je peux le dire pour donner gloire à Dieu, comme je peux le dire aussi pour me valoriser, pour chercher l'admiration sur ma personne, ou pour chercher que les gens m'élèvent. Vous savez, la subtilité entre le témoignage et le vantardisme, il y a une frontière très très réduite entre témoigner et se vanter. Et la seule personne qui sait qui témoigne ou qui se vante, c'est Dieu. Je peux vous dire que hier j'ai prié pour un malade, il a été guéri. Hier j'ai fait ça, Dieu a se glorifié. Hier j'ai fait ça. Je peux être en train de témoigner pour la gloire de Dieu ou pour édifier votre foi. Ou je peux aussi faire la même chose, mais pour ma gloire, pour qu'on me prenne pour un grand prophète, pour que les gens me suivent, m'idolâtrent. Et je vous dis, la frontière entre le vantardisme et le témoignage, c'est très étroit. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Corinthiens, l'apôtre Paul parlait de lui en troisième personne. Il dit, je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Est-ce dans son corps? Je ne sais. Hors de son corps? Je ne sais. Là, il parle de lui-même. L'apôtre Paul était en train de parler de lui-même, mais il ne voulait pas dire, moi, j'étais jusqu'au troisième ciel, j'ai entendu des paroles ineffables qu'aucun homme ne peut attendre. Il ne voulait pas se vanter. Il ne voulait pas que les gens le prennent pour un Superman. Il ne voulait pas que les gens puissent trop l'admirer. Il s'abaissait. Et voilà pourquoi il était appelé à parler de lui aux troisième personne. Et moi, j'ai appris ça. Et je lis ce passage et je comprends que parfois je témoigne en troisième personne. Mais je parle de moi. C'est une méthode qui nous aide à ne pas nous glorifier. Je dis, je connais un pasteur qui avait prié pour un malade, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je connais un jeune homme, il avait fait ça. Je parle de moi, mais en troisième personne.
pour que les gens ne puissent pas me donner une gloire ou m'élever à la place de Dieu. Le vantardisme est très dangereux. Le quatrième point, la colère. La colère montre que la personne n'est pas brisée. La colère est la charnelle. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère. Voilà, donc, des fois nous sommes colériques parce qu'on n'est pas brisé. Amen. Alors, pour terminer, j'aimerais vous parler des 3 moyens par lesquels Dieu, des fois, nous brise. On va terminer là. 3 méthodes différentes. Et Dieu peut nous briser au travers des événements. Des événements parfois malheureux. La Bible dit, aucun malheur n'atteint le juste. Bon, est-ce que c'est vraiment un malheur? On dit, c'est quoi un malheur d'abord? Un malheur, c'est un événement qui n'est pas bénéfique pour nous, qui est destructif pour nous, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un malheur, un événement qui t'arrive dans la vie, qui t'apporte que du négatif. Quand la baleine avait avalé Jonas, est-ce que cela a été un malheur? Ce n'était pas un malheur, c'était un bonheur. Vous voyez? Bon, voilà maintenant le problème qui vient, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui confondent la malédiction et la bénédiction. C'est quoi une bénédiction? C'est souhaiter le bien de quelqu'un. Bon, alors Jonas, il a été avalé par une baleine, et ce qui a permis qu'une fois dans le ventre de la baleine, il s'est repenti, et la baleine l'a craché, et il a obéi à Dieu. Est-ce que le fait que cette baleine avale Jonas était un malheur? Non, c'était un bonheur. Heureusement que le poisson l'a avalé, parce que si le poisson ne l'avait pas avalé, Jonas allait continuer dans le péché, il n'aurait pas connu la repentance. C'est la raison pour laquelle, des fois, certains événements qui paraissent négatifs à nos yeux ne sont pas des malheurs devant Dieu. Au contraire, ce sont des événements qui sont bons, qui aident une personne à être brisée ou qui ramènent les gens sur le chemin de Dieu. Voilà par exemple l'apôtre Paul, il dit dans les épîtres, bénissez et ne maudissez pas. Entre nous, je vais vous expliquer des choses. L'apôtre Paul dit bénissez et ne maudissez pas. Mais la même apôtre va dire dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit aux Corinthiens, on entend parler parmi vous d'une impudicité, d'une inconduite telle que on ne le rencontre même pas chez des païens, au point où l'un de vous a pris la femme de son père. Et je juge qu'une telle personne soit livrée à Satan. Je vous pose la question là. L'apôtre Paul est-il en train de bénir ou de maudire? Répondez-moi, répondez à ma question. Et j'aimerais que ceux qui ont les chats me répondent. Est-ce que là, l'apôtre Paul est-il en train de bénir ou de maudire? Si vous croyez bénir, dites bénir. Si vous croyez c'est maudire, dites maudire. C'est une question que je vous pose. J'aimerais avoir votre réaction et votre avis. Bon, le chat est bloqué parce qu'il y a trop de participants. Et je vous dis que là, l'apôtre Paul est en train de bénir. C'est une bénédiction, mes frères. Ça vous paraît bizarre, mais c'est une bénédiction, mais une bénédiction bizarre. Il ne maudit pas, il bénit. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont dit que, parce qu'ils n'ont pas eu d'enseignement, ils n'ont pas la maturité, ils ont dit, Bishop Eli a maudit certains pasteurs. J'ai vu des chrétiens qui ont dit, Bishop Eli a maudit. Non, c'est une bénédiction. Parce que, il dit
qu'un tel homme soit livré à Satan afin que la chair soit détruite et son âme soit sauvée. Donc le but final, l'apôtre Paul ne veut pas que la personne puisse aller en enfer. Il veut que l'âme de la personne soit sauvée. Parce qu'une telle personne, quand son corps n'est pas détruit, amen, quand son corps n'est pas détruit, la personne va continuer toujours dans le mal. Il risque de mourir dans le péché et son âme est perdue. Mais quand son corps est détruit, il est livré à Satan. Et cette personne, dans l'épreuve, dans le ventre de la baleine, il peut se repentir. Alors, là, son âme sera sauvée, mais son corps sera détruit. Donc, ce n'est pas une malédiction. Je ne sais pas chercher le salut d'une personne n'est pas une malédiction. Chercher qu'une âme soit sauvée n'est pas une malédiction. Voilà pourquoi il y a des gens, des fois, il faut qu'ils soient au chômage pour qu'ils se répandent. Moi, je connais des gens que je dis, Seigneur, permets qu'ils soient au chômage, comme ça il n'aura plus d'argent pour aller en boîte de nuit, comme ça il n'aura plus de sous pour voler la femme d'autrui, comme ça il n'aura plus de moyens pour faire des bêtises, et il y a plus de chances qu'ils se convertissent. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, mes amis. Il y a des gens, quand vous leur dites, aie beaucoup d'argent, mais vous êtes en train de le maudire. Parce que la personne, il n'est pas converti. Quand il aura beaucoup d'argent, il va s'enfoncer encore dans le mal. Il va s'enfoncer dans la débauche, dans l'alcoolisme. Donc vous n'êtes pas en train de le bénir. Quand vous voyez un drogué, vous lui donnez 100 €. Est-ce que vous bénissez les drogués? J'ai vu des gens sans discernement. Dans la rue, vous voyez un drogué, vous prenez 100 €, vous lui donnez. Et le monsieur a de l'argent pour aller acheter la drogue. Est-ce que vous avez béni ce monsieur? Vous l'avez maudit. Vous l'avez donné les moyens de se droguer encore, de se faire du mal. Donc, tout ce que nous faisons, on doit le faire avec discernement, mes amis. Voilà pourquoi parfois, moi je dis, Seigneur, quand les gens viennent demander la prière, je leur impose le main et je parle la langue. Ne bénissez pas n'importe comment. Ne bénissez pas. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas prêts à être mariés parce qu'ils n'ont pas un bon caractère. Ils ne sont pas encore brisés. Et la personne vient te dire, Bishop, prie pour moi pour que j'aie un mariage. Moi, des fois, j'impose le main, je parle la langue. Parce que le Saint-Esprit sait réellement si la personne a besoin du mariage ou pas. Parce que des fois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Parfois, on demande des choses qui ne sont pas profitables pour nous. Parfois, on demande des choses dont nous ne sommes pas prêts à gérer. C'est comme le fils prodigue qui est allé demander son héritage à son père. Et son père lui a donné. Est-ce que son père a bien agi? Non. Parce que l'héritage que le père a donné à ce fils-là, cela a mené à la débauche. Cela a mené à la destruction. Cela a mené à manger la nourriture de cochon. Donc ce n'était pas une bénédiction. Il faut bénir par révélation, mes amis. Quand la Bible dit bénissez et maudissez, ne maudissez pas, bénissez et ne maudissez pas, cela veut dire, cela ne veut pas dire qu'on doit bénir les gens dans la chair. Il faut bénir les gens avec la révélation. Parce qu'on peut souhaiter quelque chose pour quelqu'un, mais la chose qu'on souhaite n'est pas bon. Ce n'est pas le temps de Dieu, où la chose même ne sera pas profitable à la personne, où la personne n'est pas prête à gérer la bénédiction. Et on croit bénir la personne alors qu'on expose la personne. Voilà, il faut que dans tout ce que nous faisons, nous puissions le faire conduit par le Saint-Esprit. Faisons tout avec le Saint-Esprit. Donc Dieu des fois nous brise au travers des événements. Et troisièmement, Dieu des fois peut briser certaines personnes au travers de la maladie.
il y a des gens qui se répandent qui est dans la maladie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle parfois nous sommes malades. Moi, ça faisait plus de 10 ans, 15 ans que je n'ai jamais été hospitalisé. Ça faisait 10 ans à 15 ans que je n'avais jamais été hospitalisé. Et un jour, j'avais mal à l'estomac, très mal, très mal. J'étais chez le frère René Hildebert. Je ne pouvais même pas dormir, j'avais la douleur. On m'a mené à l'hôpital, on m'a hospitalisé. Les médecins ont mis les tuyaux dans mon ventre, ils ont nettoyé mon ventre, ils ont rien trouvé. J'avais la gastro, j'ai fait 1 semaine à l'hôpital. Mais dans l'hôpital, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, ça fait longtemps que je voulais te parler. Tu ne m'écoutais pas. Tu ne me donnais pas le temps. Ça fait longtemps que je voulais te parler. Tu étais toujours occupé avec la télé, avec ceci, avec des coups de fil. Ça fait longtemps que je voulais que tu te mettes à part pour que je te parle. Tu ne m'as pas donné le choix et maintenant je te coincé. Et je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est que le silence. Je ne connaissais plus qu'est-ce que c'est que le silence. J'étais tout le temps dans l'activité. Mais là, à l'hôpital, pendant 1 semaine, j'étais obligé de rester au lit. Et dans le calme, j'ai entendu la voix de Dieu. Donc Dieu, des fois, peut permettre la maladie quand on est têtu et nous brise comme ça. Mais le brisement n'est pas le plan parfait de Dieu. Dieu ne nous a jamais créés pour dire que je vais te briser. Mais Dieu, nous passons par le brisement quand nous résistons à Dieu. 3e moyen du brisement, Dieu peut nous briser par des problèmes relationnels avec les autres. Oh, et là c'est puissant. Dieu peut nous briser au travers des problèmes relationnels. Je connais une personne qui a dit à son ex-mari, et depuis que je t'ai quitté, je suis plus nerveuse. J'ai retrouvé ma paix. J'ai retrouvé ma joie. Je suis plus nerveuse. Et la dame s'est vantée. Mais elle avait l'impression qu'elle n'était plus nerveuse. Mais quand elle s'est remariée avec un autre homme, elle s'est rendue compte qu'elle était toujours nerveuse. Mettez quelqu'un seul dans une maison, elle ne sera plus nerveuse. N'importe qui, même l'homme le plus colérique au monde, vous le mettez seul dans la maison, il ne va jamais se fâcher. À moins qu'il soit fou. Bon, des fois, Dieu permet qu'on nous marche sur le pied pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est avec nous-mêmes. Amen. Des fois, Dieu permet que quelqu'un nous marche sur le pied. Des fois, Dieu permet qu'on traverse certaines circonstances difficiles. Même dans l'église, des problèmes relationnels, Dieu sait pourquoi il le permet. Vous voyez, apprenez à rendre grâce à Dieu pour tout. Des fois, Dieu te donne une femme. Il te donne un mari. Mais pourquoi Dieu ne donne pas des femmes parfaites ou de maris parfaits? Pourquoi Dieu ne t'a pas donné un mari parfait ou une femme parfaite? Dieu, on dit la sagesse de Dieu est infinie. Parce que parfois Dieu permet que ta femme ait certains défauts. Parce que ces défauts, Dieu va l'utiliser pour te raffiner toi. Tu vas te marier avec une femme. Des fois tu verras la femme s'énerver, crier sur toi. C'est parce que Dieu le permet pour que tu puisses savoir si tu es humble ou si ton orgueil est parti.
parfois, dans le passé, tu étais quelqu'un qui ne te laissait pas faire. Tu avais ton caractère et Dieu permet que ton mari t'humilie publiquement. Moi, j'ai vu quelqu'un, il était tellement énervé qu'il pleurait de rage. Parce que dans le monde, il m'a dit, Bishop Eli, dans le monde, personne ne pouvait me parler comme ça. Je leur ai cassé la tête. Je dis, c'est vrai ça. Dieu est en train de te briser. Là, je vois que tu as vraiment changé. Donc, Dieu peut nous briser au travers des problèmes relationnels. Ou parfois, Dieu peut permettre certains problèmes dans l'église avec les gens pour nous montrer notre état intérieur. Comment nous sommes. Comment sauras-tu que tu dois vaincre la colère? Comment sauras-tu que tu dois te dépouiller de l'orgueil? Comment sauras-tu que tu as un tel défaut si tu n'es pas confronté à un problème qui met à nu ces défauts? C'est ce que Dieu dit dans Apocalypse. Il dit, tu te crois riche. On va voir ce verset-là que j'aime beaucoup. Apocalypse. Je crois que cet enseignement, je le mettrai en deux parties. Bon, même une seule partie. Apocalypse chapitre 3, je commencerai au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je suis riche en prophétie, je suis riche en révélation, je suis riche en connaissance. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin d'un pasteur. Je n'ai pas besoin d'une église. Je reste à la maison. Si vous êtes à la maison parce que Dieu ne vous a pas révélé une église encore, je comprends. Mais si vous restez à la maison parce que vous sentez que vous n'avez pas besoin d'église, là vous êtes dans l'orgueil, vous êtes en train de vous tromper, parce que dans la Bible, il n'y a pas de chrétiens sans église. Apocalypse 3, 17. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous voyez, de l'or éprouvé par le feu, la parole expérimentée par les épreuves, dans les épreuves. Pas n'importe quel or, de l'or qui est déjà passé par le feu. Vous savez, vous allez dire pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Voilà, c'est facile de dire ça, il faut pardonner. Mais le jour où tu vas maintenant passer par le feu, où quelqu'un t'insulte, où quelqu'un parle mal de toi, alors là, tu sauras réellement si tu es capable de pardonner ou pas. Et là, tu sauras vraiment si tu sauras ta nudité. Tu sauras réellement si tu es aussi riche que tu pensais. Tu vas te rendre compte si tu es vraiment quelqu'un. Vous savez, parfois, on se croit, on est sincère avec soi. Hein. On croit que, écoutez, moi, je sais pardonner, je suis sincère, je pardonne, j'ai l'amour de Dieu. Mais tu as de l'or, mais pas de l'or éprouvé par le feu. Mais maintenant, Dieu dit, bon, voilà, je veux permettre que dans l'église, un jour, qu'il soit humilié. Et dans l'église, tu vois un chrétien ou un pasteur ou quelqu'un injustement t'humilie ou t'insulte. Et là, maintenant, tu es dans l'épreuve. L'or que tu avais passe par le feu. Il faut payer un prix. Et là, tu es humilié et maintenant, tu sauras vraiment au travers du feu si vraiment le manque de pardon que tu pensais avoir était véritable. Et c'est parfois au travers de telles situations, tu as mal, tu n'as pas la force de pardonner, qu'il faut lutter. Et parfois, dans ce feu-là, des épreuves, il faut payer un prix, faire un effort pour te dépouiller de ton orgueil. C'est là où on découvre notre vraie nudité. C'est là où on découvre que, ah non,
Je pensais avoir terminé avec le pardon, mais j'arrive pas à pardonner. Je pensais que j'étais plus colérique et là j'ai explosé. Et je pensais ceci de moi. Je me croyais riche en pardon, mais il n'y a pas de pardon. Je me croyais riche en amour, mais je n'arrive pas à aimer telle personne. Je ne le supporte plus. Donc c'est au travers du feu que tu expérimentes cette parole-là qui est comme de l'or éprouvé par le feu. Mais cela n'est pas gratuit, il faut payer un prix dans la souffrance. Il faut payer un prix dans l'épreuve. Il faut payer un prix de foi qui te coûte cher. Mais après cela, tu seras plus nu. Tu seras riche. Voyez, c'est une manière par laquelle Dieu nous brise au travers des problèmes relationnels. Voilà pourquoi moi j'ai appris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même quand les gens vous insultent, c'est pour votre bien. David, quand il était en fuite, un des fils de Saül, je ne sais pas si c'est un fils, quelqu'un de la famille de Saül était en train d'insulter David, de lancer des pierres sur David, de soulever la poussière sur David, en train de maudire David. Et un des soldats de David a dit, je vais prendre le couteau pour lui couper la tête. David a dit, non, ne lui coupe pas la tête. Dieu sait pourquoi il le permet. Dieu sait pourquoi il le permet. Dieu sait pourquoi il le permet. Mon propre fils se révolte contre moi. Laissez-le vivre lui. Ah, des fois tu te sens malheureux parce que les gens t'ont fait ceci, ou parce que les gens ne te comprennent pas, ou parce que dans l'église, non, Dieu sait pourquoi il permet toutes ces situations-là. Les problèmes relationnels parfois que tu vis, Dieu le permet pour que tu prennes conscience des choses que tu dois régler en toi-même, que tu n'as pas encore réglées. Voilà un peu le résumé de l'enseignement que j'avais fait sur le brisement. Et j'ai trouvé que cela était très important et riche. Et je pense que vous avez été bénis. Je suis sûr de cela. Et j'ai dû recommencer. Et je crois que je l'ai encore prêché mieux. Je suis rentré encore plus en détail, avec plus d'explications, pour dire, Seigneur, s'il faut, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Façonne-nous, Jésus. Change-nous, Seigneur. Je préfère, aide-moi à t'obéir sans passer par le brisement. Mais si cela est nécessaire, je préfère le brisement que l'enfer. Seigneur, si tu juges nécessaire que je passe par le brisement, j'accepte. Je préfère être brisé, être transformé, que de vivre longtemps sur terre, dans la chair, et perdre le salut. On va écouter cette musique. Permets-moi de t'exprimer mon amour. J'aime beaucoup ce chant-là. Le même enseignement, vous l'aurez demain. Demain, vous aurez cet enseignement. Je veux le repasser. Je trouve qu'il est trop beau. Amen. Il est trop beau et que j'aimerais que vous puissiez vous en profiter. Et je le mettrai aussi sur YouTube et sur onction.com. Seigneur, permets-moi de t'exprimer mon amour.